Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo comparative consacrée aujourd'hui à deux modèles Lego Ninjago. Le premier est sorti en 2019, il s'agit de la référence en 1168, le Jay The Stormfighter ou en français le supersonique de Jay. Et de l'autre côté, vous avez le 9442, le Jay The Stormfighter, le supersonique de Jay sorti en 2012. Car oui, en été, avec notre vague Ninjago Legacy 2019, vague 1, donc Lego réimagine, ressort des vieux véhicules emblématiques des deux premières saisons, soit des trois premières années, 2011, 2012, 2013. Et donc je me suis dit, bah, autant comparer les deux pour voir un peu quelles sont les différences entre ces modèles et leurs figurines. Alors toutefois, il faut noter que la version 2019 coûte 39,99 € et contient 490 pièces, tandis qu'à l'époque, en 2012, ça coûtait 19,99 € et ça contenait 242 pièces. Donc logiquement, entre la version 2012 et 2019, il y a une upgrade, on a monté de niveau, donc forcément il y aura plus de détails et ainsi de suite. Mais toutefois, on peut quand même s'amuser à les comparer. À noter aussi que ce modèle a été designé à l'époque par monsieur Mark Stafford et je n'ai hélas pas le designer pour le modèle le plus récent. Bref, ce n'est pas important, passons plutôt à la suite. Et la suite, justement, ça va être eh bien, les figurines. Donc il faut savoir que de base, dans le modèle 2012, il y avait Jay, ZX ainsi que Snappa, tandis que dans le nouveau modèle, il y aura Jay, Nia, Pythor et Lasha. Donc deux fois plus de figurines et presque aucune qui revient, si ce n'est Jay. Et encore, Jay, eh bien, je ne peux le comparer, car comme vous pouvez le voir, contrairement aux véhicules qui, eux, s'inspirent de 2012, les tenues 2019, quant à elles, eh bien, s'inspirent des versions 2011 DX des Ninja. Or, hélas pour vous et pour moi, je n'ai pas ces tenues dans ma collection, donc je ne peux pas les comparer. Ce qui veut dire que les ninjas, on va rapidement passer dessus parce qu'il n'y a rien à comparer. Encore plus dans le cas de Nia, qui à l'époque eh bien, n'était pas encore une ninja, elle était encore sous le nom de Samurai X. Donc passons rapidement là-dessus pour se concentrer eh bien, sur les personnages serpents. Donc oui, comme je dis de base, il y avait en effet Snappa. Or, dans Legacy, eh bien, il n'y aura qu'une seule espèce, qu'un seul clan de serpents refait, ce sera les Venomari. Donc vous devrez faire justement eh bien, avec l'achat et puis c'est tout. Bon, il y a aussi Pythor, mais Pythor c'est un peu un clan à part entière, celui des Anacondrae. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'achat, pas mal de différences, car si en effet la coiffe est la même avec le même imprimé, juste du vert plus foncé, le reste est totalement différent. Comme on peut le remarquer, auparavant, on avait un imprimé de corps qui était beaucoup plus serpentiforme, si je puis dire, avec une partie large, je pense une partie fine au niveau de l'entrejambe, un peu comme un vrai corps de serpent. Ça, vous pouvez oublier, car maintenant on a un torse musclé beaucoup plus humain. Idem, les formes, avant c'était des stries, maintenant c'est plus tacheté, un peu façon léopard, je suppose. Bref, idem, auparavant, on avait des sortes de marques, un peu de griffures, ainsi qu'un équipement fait à base de feuilles vraiment très artisanal. Maintenant, on aura des ceintures beaucoup plus propres pour l'équipement, une plaque d'armure et des fioles qui ont l'air un peu moins artisanales. Aussi, au niveau de la tête, on a toujours les quatre yeux, dont un qui est crevé, sauf que maintenant les yeux sont plus écartés pour faire place à un petit nez qui n'était pas présent auparavant. Et surtout, on aura des pupilles au niveau des petits yeux latéraux. Donc on peut voir beaucoup de différences qui rendent au final eh bien, l'achat un peu plus humain qu'auparavant. Et si je regarde rapidement à l'arrière pour comparer, on se rend compte que là encore, on aura un côté beaucoup moins serpentiforme, avec carrément un dos qui est beaucoup plus humain, et idem les pièces d'équipement, là encore, qui ont l'air beaucoup plus propres. Et pour Python, eh bien, ça va être un peu pareil, on ne va pas se le cacher. Donc je vais enlever leur tête tout d'abord parce qu'elles prennent un peu de place et cachent le torse. Et donc auparavant, alors effectivement Python lui c'est un peu différent, vu que lui il a apparemment un côté serpent, comme on peut voir au niveau de son torse, c'est plus une sorte de forme un peu géométrique, bizarre, très pointue. Ça vous pouvez oublier maintenant, c'est remplacé par là encore un torse beaucoup plus propre. On retrouve le cristal, cette fois-ci ornementé par un petit collier fait à base, enfin, un collier qui est une forme de serpent, ce qui est assez intéressant, beaucoup plus détaillé qu'auparavant, beaucoup plus pointu, j'ai envie de dire, beaucoup plus fin. Et si on regarde l'arrière, par contre, la forme, elle, est presque similaire, ce qui est assez intéressant. La forme est pareille, juste que là, on a le collier qui ressort. À noter que Pythor est aussi apparu en 2015 et en 2016, mais il était en version blanche
avec là encore des imprimés différents, donc je n'ai pas jugé nécessaire de le montrer pour le comparer. Là, j'ai vraiment comparé les deux versions identiques de Pythor. Et au niveau du moule de la mâchoire, c'est pareil, mais au niveau de l'imprimé, là encore, si auparavant on avait quelque chose d'un peu plus fin, presque invisible, là ça explose comme vous pouvez le voir. Les pointes dorées sont beaucoup plus présentes, beaucoup plus mises en avant, idem pour le cristal qui auparavant était une sorte de petite tache de couleur cyan. Là on a un vrai cristal, une forme qui est beaucoup plus définie. Et au niveau des yeux, auparavant, on avait une sorte de marque noire derrière. Elle a maintenant disparu. Ce qui est assez intéressant, hein, c'est le même moule, mais ils arrivent à caser des imprimés un peu plus gros. Enfin, avant de passer au jet, on va s'intéresser très rapidement aux mini-structures, car ce qui est assez rigolo, c'est que dans la version 2012, il y avait une mini-structure qui était donc un petit temple avec, alors je n'ai plus le nom, mais le bâton de serpent qu'il devait récupérer, et donc ça ressemblait à ceci. Tandis que dans la version 2019 du modèle, eh bien, nous avons aussi une petite structure, sauf que là, pas de bâton de serpent à récupérer, mais plutôt les nunchaku de foudre. On remarque même qu'on a les mêmes pièces de briques, qui ont une forme de briques. Par contre, forcément, là, on a des pièces un peu plus modernes, avec les manches dragons, ou encore les serpents apparus en 2017. Et c'est là, on a un côté plus végétal, là, on a un côté peut-être un peu plus métal, peut-être. En tout cas, voilà pour cette petite comparaison. Et maintenant, on va passer au fameux supersonique de Jay et on va commencer avec le mécanisme du véhicule, à savoir l'ouverture de ses ailes qui le rend beaucoup plus imposant. Et donc les deux sont similaires mais différents à la fois au niveau de leur façon de faire les choses. On va commencer avec le 2012 donc que vous pouvez voir ici, un plat. Et donc c'est très simple. Le concept, on va pousser un bouton comme ceci qui va en fait permettre d'éjecter les ailes qui étaient avant accrochées sur des clips. En clair, on va les déclipser grâce au mouvement de ce levier qui va coulisser et les déclipser. Et en même temps, derrière, on aura donc l'élastique qui est censé faire ouvrir les ailes sous le mouvement, sous la tension élastique. Voilà. Donc, on va le faire. Et voilà. Donc, peut-être qu'à l'époque, ça marchait mieux, je ne m'en souviens plus, mais forcément, maintenant, 7 ans ont passé. On peut supposer que l'élastique est un peu mort, même si, comme on peut le voir, pour moi, il tend plutôt bien, vu qu'en fait, il tend tellement bien que mes pièces même sont carrément un peu courbées sous la pression du truc. Donc, je suppose que l'élastique a quand même encore un peu de tension. Toutefois, ça ne marche pas top. Mais on peut quand même ouvrir avec les doigts et voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc, voilà un peu le modèle une fois ouvert, donc là encore assez imposant, comme vous pouvez le remarquer. Mais par contre tout droit, notez bien hein, la partie centrale qui est vraiment toute droite, et donc qui va ressembler à ceci. A l'inverse, la version 2019 utilise une autre méthode pour ouvrir les ailes, à savoir que les ailes maintenant sont rattachées ensemble grâce à un fil, et que ce fil passe sur une sorte d'interrupteur. Quand on va activer l'interrupteur, on va le pousser, on va aussi pousser le fil, et donc on va aussi décocher les ailes de cette façon-là. Donc si je le fais comme ceci. Et donc là, c'est beaucoup plus automatique. Alors forcément, j'ai mis mon doigt, donc ça a un peu cassé le truc, mais maintenant, ça en plus, je l'enclenche sur une pièce à clip, et ça tient. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Notez aussi déjà que bon, la partie centrale n'est plus toute droite, c'est plus une sorte de grand rectangle, et aussi le fait que les pièces ont changé ici. Sûrement parce que Lego, je suppose, ne produit plus la pièce de katana, et donc ils ont dû la remplacer par une pièce de grosse lame qu'ils produisent toujours. Et donc voilà la différence entre les deux, 2019 et 2012. Niveau mécanisme, il me semble donc normal de dire que la version 2019 fonctionne mieux que la 2012, et ce n'est pas uniquement une question d'élastique, c'est juste une question que, en effet, la technique du fil me semble plus adéquate, idem lorsqu'on veut replier les ailes à l'intérieur. Là encore, la version 2012, des fois, montre des signes un peu de force, où il faut un peu vraiment appuyer pour que ça rentre bien, tandis qu'il n'y a pas ce problème sur la version 2019, qui est beaucoup plus souple et efficace. Toutefois, les mécanismes, c'est bien, mais ça ne raconte pas toute l'histoire et donc il reste tout le design à étudier pour ces deux modèles, même si, là encore, comme je l'ai dit, qui dit différence de prix, le double, hein,
carrément, dira forcément différence de détail. Donc on peut commencer déjà avec le schéma de couleur, et le schéma de couleur peut sembler être le même, on est effectivement face à du bleu, du noir et du doré. Toutefois, on peut déjà noter la disparition du bleu foncé qui auparavant était présent sur les ailerons arrière et qui maintenant a complètement disparu. On peut aussi noter qu'on a quand même du gris foncé aux mêmes endroits, et même un peu plus sur la version 2019. Par contre, en termes justement de placement de couleurs, vous remarquerez que si on a bien du bleu et du noir, les couleurs sont inversées. En effet, sur la version 2012, vous aviez du bleu vers l'extérieur et du noir vers l'intérieur, tandis que là, c'est le bleu qui est vers l'intérieur et le noir qui est vers l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est vrai que le noir ressort beaucoup plus sur ce véhicule-là, en tout cas au niveau des ailes, même s'il a encore le bleu au centre permet de bien faire ressortir la partie justement centrale de l'avion, ce qui n'est pas autant le cas ici. Vous remarquerez aussi que l'avant là est totalement noir, tandis que ici il est bleu avec juste une ligne noire. Donc là encore, un peu plus affiné pour la version 2019. Pour les formes, justement, parlons-en, vu qu'elles sont très intéressantes. L'avant était vraiment fait très basiquement auparavant avec une simple grande pièce d'angle 2x4, tandis que là on a une pièce qui a plusieurs angles, plusieurs facettes, et donc qui est plus propre. Le cockpit est le même. Vous noterez par contre la différence où avant on avait des pièces dorées, maintenant remplacées par des pièces d'éclair, ce que personnellement je préfère, même si forcément ces pièces-là n'étaient pas disponibles à l'époque. Et puis après, il y a tout ce qui est les ailes. Auparavant, avec la version 2012, on avait vraiment un avion qui était presque un triangle. Alors certes, on a des parties qui partaient comme ça à ce niveau, mais on a quand même une sorte de gros triangle bleu. Le côté triangle bleu s'efface un peu avec la nouvelle version qui justement se permet d'avoir des formes un poil plus complexes. Par exemple, au niveau des ailes, on a justement une sorte de triangle ici, comme on peut remarquer, mais maintenant on a vraiment une grosse partie qui part sur le côté et en plus un aileron pour continuer et pour faire remonter l'aile comme une sorte un peu d'aile en canard. Or, auparavant, ce côté aile en canard était complètement absent. On avait juste une aile excusez-moi, qui partait ici avec une sorte de lame pour agrandir un peu plus artificiellement l'aile. Par contre, assez intéressant de remarquer, c'est qu'auparavant, justement, le côté triangle, on l'a d'où? On l'a du fait qu'on a deux grandes pièces en biais qui s'enchaînent, ce qui fait qu'on a presque l'impression que c'est continu jusqu'au bout. Or, si on regarde plus attentivement la version 2019, on se rend compte que cette partie-là, ici, eh bien, elle s'arrête là. Donc, il n'y a pas vraiment de grandes pièces triangulaires qui continuent jusqu'à l'avant du véhicule. Car en effet, eh bien, on s'arrête ici, net, avec les parties noires. D'ailleurs, les parties noires, ici, qui sont un rappel direct des parties bleues qu'on avait sur la version 2012. La couleur est différente, mais la forme est la même. Par contre, là encore, différence, c'est qu'auparavant, ces parties ailerons, eh bien, elles croisaient l'autre partie en biais. Entre guillemets, les formes se rentraient dedans quand on le regarde de dessus. Or, ce côté de pièces qui se rentrent dedans n'est plus du tout présent sur la version 2019, vu que maintenant, eh bien, ça se finit proprement comme ceci. Donc, on a le côté un peu le clash des formes qui était assez intéressant, je dois l'avouer, sur la version 2012, qui n'est plus présent à ce niveau-là. Aussi, on pourra remarquer que tout de même, en partie similaire, au niveau de la partie centrale, on retrouve une courbe ici à ce niveau-là. Et d'ailleurs, comme on peut le voir auparavant, nous avions une sorte de grosse flèche pour indiquer qu'il fallait appuyer sur le levier pour activer le mécanisme. Forcément, ce n'est plus le cas ici vu que le mécanisme est différent. Toutefois, on a quand même un sticker qui est posé ici et donc qui rappellera le sticker de flèche. Il est même de couleur dorée avec des flèches bleues pour donc montrer la forme du mécanisme. Même si forcément, quand vous appuyez sur la pièce, il ne se passe rien vu qu'elle est bien fixée contrairement à celle-ci. Mais je trouvais ça assez intéressant à noter. Comme je l'ai déjà précisé, les motifs au niveau des ailes sont complètement différents. Si là, en effet, on a des sortes de grandes lignes assez simples, ici, ce sera un peu plus complexe, avec différentes formes, des hachures noires et bleues, bref, différents. Par contre, si on revient sur les similarités, les ailerons arrière sont les mêmes,
hormis que dans le cas de 2012, les ailerons étaient directement casés à même deux plaques. Là encore, on avait un côté qui était très plat, même pas très plat qu'on peut le dire, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on retrouve les ailerons, mais ils sont mis sur des sortes de gros réacteurs à part entière, donc ils sont inclinés et la couleur aussi est différente. Ils sont aussi beaucoup plus écartés. Si auparavant ils étaient écartés de 2 tenons, maintenant ils sont écartés de au moins 4, voire même 6 tenons. Donc on a un véhicule qui forcément est plus grand. Et justement, en parlant de dimensions, c'est ça que je n'ai pas précisé, mais le supersonic de Jay fait 28 de long par rapport à 26 dans sa version 2012, 30 de large par rapport à 24 et 5 de 8 de hauteur par rapport à 4,5, 6,5 de hauteur. Donc autant dire que celui-ci est plus grand de quelques centimètres selon les critères. Et c'est d'ailleurs pareil quand il est ouvert. On était à 34 de long et 32,5 de largeur pour le vieux. On passe maintenant à 36,5 et à 35 de large pour le nouveau. Donc forcément, celui-ci est aussi plus grand. Donc ça a du sens que les ailerons soient plus écartés. Enfin, on peut parler de l'arrière du véhicule, qui là aussi reprend des éléments 2012. Parce qu'on pourrait se dire, en fait, le 2019, il met plein de nouveaux trucs en avant, il reprend rien de ce qui était fait auparavant. Ce qui n'est pas vraiment le cas, d'ailleurs, qu'on l'a déjà vu, mais c'est encore plus le cas quand on voit les réacteurs. Auparavant, on avait un réacteur principal ici, ainsi que plusieurs grosses pièces noires pentues qui partent en arrière. Et bien, ce réacteur noir, on le retrouve là, même si maintenant on a des réacteurs en plus, ce qui fait que l'ensemble a encore plus dynamique et d'être encore plus bourré de puissance. Mais aussi, on va retrouver les mêmes éléments pentus qu'on a là, en même exemplaire. À la différence près que maintenant, au lieu d'avoir des briques toutes faites, c'est des plaques. Et donc, entre les plaques, on va caser une petite pièce de pointe bleue qui va amener encore plus de dynamisme du fait de ce côté un peu pointu, comme ça. Notez aussi la présence dans le nouveau véhicule de missiles sous les ailes, alors auparavant, il n'y avait rien de caché sous les ailes, si ce n'est uniquement les gros katanas pour le mode ouvert. Vous remarquerez aussi que là, on avait une grande partie noire, on retrouve la partie noire. Par contre, auparavant, on avait deux pièces, une fois quatre courbées pour bloquer justement l'interrupteur, l'espèce de gros levier. Maintenant, comme il n'y a plus de levier à activer, en tout cas pas un comme ça, eh bien, il n'y a plus cet élément dans la construction, tout comme les éléments dorés ici ont disparu. Et d'ailleurs, c'est vrai que je parlais des éclairs qui n'étaient pas présents dans la version 2012, je me suis un peu trompé, on avait bel et bien des éclairs, mais ils étaient, excusez-moi, sous forme de stickers. Or maintenant, plus de stickers éclairs, mais directement la forme comme ceci. Et forcément, après avoir dit tout ça, eh bien, on peut aussi se demander est-ce que le modèle 2019 est plus fidèle à la version série télé que sa version 2012? Car en effet, à l'époque, les modèles étaient quand même souvent changés afin d'être un peu enjolivés dans la version télé. Donc on peut se dire est-ce que la version 2019 reprend plus d'éléments de la série télé ou pas? Et par rapport à cette question, la réponse va être assez rapide et assez courte, c'est que déjà c'est un peu compliqué pour moi d'avoir des images de la version série télé de bonne qualité, donc j'ai eu un peu de mal à vraiment voir ce qui avait changé, à avoir une sorte de forme globale du véhicule, mais non, je dirais que globalement les formes générales de la série télé sont plus proches de la version 2012, particulièrement au niveau du nez qui est presque identique, très pointu, au niveau des couleurs aussi, ou encore par exemple au niveau des ailerons inversés qui coupent les ailes, ça c'est pareil dans la série télé que la version 2012. Par contre, les ailes m'ont l'air plus proches dans la version 2019 de la version télé. En effet, les ailes ont vraiment l'air de faire comme ça dans la série télé, tandis qu'auparavant, ce n'était pas du tout le cas dans la version 2012 du modèle. Idem, les ailerons à l'arrière ont l'air un peu plus écartés dans la version télé, même s'ils ne sont pas au-dessus de gros boosters, j'ai l'impression. Enfin, on peut noter que dans la série télé, il a constamment un peu des éclairs autour de lui, ce qui fait fortement penser aux éclairs qu'ils ont rajoutés depuis sur les côtés du véhicule. Forcément, là, les éclairs étaient représentés par des stickers, mais là, c'est un peu plus visible et peut-être un peu plus fidèle à la série télé. Mais hormis ces quelques différences, donc quand même la forme des ailes qui est assez importante, je dirais que non, le véhicule version série télé est plus proche de celui-ci, aussi bien au niveau forme générale que même les grosses courbes qui n'apparaissent pas dans la série télé.
En conclusion, je dirais donc que personnellement, je préfère de loin la version 2019 à la version 2012. Et pour cette conclusion n'est pas spécialement intéressante. Pourquoi? Eh bien, du fait de la différence de prix qu'il y a entre les deux modèles. En effet, avec 20 € de différence, il semble plutôt inutile de comparer les deux, vu que forcément, eh bien, d'un côté, nous avons un modèle qui est plus un modèle entrée de gamme plus, et de l'autre, un modèle qui est plus milieu de gamme. Donc logiquement, 20 € de différence veut dire plus de pièces, veut dire plus de détails, veut dire une taille plus grande. Et donc de ce point de vue-là, comparer les deux n'est pas spécialement très équitable. La seule comparaison qui me semble équitable au final, eh bien, c'est le mécanisme en lui-même. D'un côté, nous avons des élastiques, de l'autre, un fil, et même si là encore on pourrait se dire que le fil est possible du fait d'une taille plus grande, il n'en reste que le fil eh bien, est beaucoup plus résistant au temps et beaucoup plus dynamique. De ce point de vue-là, on a un mécanisme qui, sur la version 2019, risque de fonctionner encore dans 5 ans, ce qui n'est pas le cas de la version 2012 qui, hélas, eh bien, ne fonctionne déjà plus du fait d'un élastique qui a une tension qui est morte ou beaucoup plus faible. Mais honnêtement, hormis le mécanisme qui, selon moi, est juste beaucoup plus efficace et beaucoup plus satisfaisant sur la version 2019, comparer les deux est un peu compliqué. Tout simplement parce que, selon moi, les deux avions représentent deux époques, deux ères totalement différentes. En effet, la version 2012, déjà à l'époque, semblait un peu datée. Quand vous le regardez de plus près, il y a très peu de pièces modernes utilisées, hormis éventuellement les pièces Ninjago 2012, à savoir katana moyen, katana grand, pièces de pointe. Mais hormis ces pièces-là et quelques pièces courbées, on est vraiment du classique, des grandes pièces de plaques, des grandes pièces d'ailes, que des pièces que je voyais beaucoup plus utilisées fréquemment aux années 90 avec les avions Lego City ou encore dans les années 80 avec du Lego Espace. Et donc c'est vrai que même déjà à l'époque, le modèle me semblait être un gros triangle volant, quoi. Pas plus que ça, si vous voulez. Déjà à l'époque, il semblait un peu vieillot. Alors qu'à l'inverse, justement, la version 2019, elle, semble être beaucoup plus moderne, beaucoup plus de pièces courbées, différentes techniques d'accroche pour maintenir les pièces ensemble, beaucoup plus d'éléments modernes en fait. Et donc c'est pour ça que pour moi, d'un côté, vous avez un véhicule qui déjà à l'époque, en 2012, semblait vieux, et donc était plus représentant d'une ère années 80-90, ce qui était peut-être le but du designer, et de l'autre, un modèle qui au final représente l'ère moderne de design Lego au niveau des formes, au niveau des pièces utilisées, ce genre de choses. Alors après, est-ce que ça veut dire que comme c'est vieux, c'est nul? Eh bien non, pas forcément, car justement, en utilisant des grandes pièces comme ça, le designer a réussi à obtenir un modèle à 20 € qui était assez grand. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour 20 €, on avait un grand avion qu'on pouvait s'amuser à faire voler, et c'est quand même plutôt cool d'avoir des modèles assez peu chers, mais qui ont quand même une taille assez intéressante, et en plus un mécanisme qui à l'époque marchait un peu mieux que maintenant. D'autant plus que justement, cette simplicité, eh bien, c'est une certaine pureté, la pureté des pièces simples, d'un assemblage Lego sans fioritures, sans technique trop complexe, un truc qui fonctionne. Et à l'inverse, justement, vous avez avec ce modèle-là, eh bien, un remake, mais vraiment un remake digne de ce nom, où justement, eh bien, on va rajouter différents éléments. Et là où certains pourraient dire que justement les éléments rajoutés ne servent à rien, je ne suis pas cet avis-là. Je pense que tous les éléments rajoutés, les éléments de détail, ont tous un sens et une homogénéité qui permet à l'avion d'être vraiment super intéressant au niveau du design. Mais donc, comme j'ai dit, on a deux avions et donc d'un côté comme de l'autre, deux époques qui sont représentées et qui ont donc chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Personnellement, moi je pense que ce véhicule-là remplace dignement celui-ci, mais après, il n'est pas obligé de le remplacer. D'autant plus que pour moi, ce modèle-là, c'est un peu grâce à lui que je suis entré dans l'univers de Ninjago, car en effet, en 2011, Ninjago ne me semblait pas être un thème si intéressant que ça. Les squelettes semblaient être déjà vus, les véhicules noirs, blancs et violets, pas spécialement intéressants, tout comme effectivement les structures orientales typiques qui, là encore, ne me faisaient pas vraiment rêver. Et puis c'est en 2012, quand j'ai eu ces véhicules rouges, bleus, blancs, affronter des véhicules vert pomme, là ça a commencé un peu à exploser dans ma tête, dans mes yeux. Et c'est justement ce modèle-là qui m'a particulièrement attiré. Et comme je vous disais, à l'époque déjà, je trouvais que c'était un modèle archi simple. Mais ça fonctionnait, quoi. C'était cette simplicité qui m'a attiré vers lui, ce côté classique qui m'a attiré vers lui, ce côté un peu rétro. Et donc, c'est pour ça que même si au jour, maintenant, je veux dire, excusez-moi, même si maintenant, ce modèle-là, pour moi, il est vraiment top de chez top, un des meilleurs avions Lego et qu'il peut remplacer celui sans problème, et bien celui-là reste quand même
une partie intégrante de mon expérience Ninjago et je ne l'oublierai jamais. Je ne sais pas pourquoi je suis parti en... C'est aussi dramatique comme phare, mais non, voilà. Bref, il aura toujours une place dans mon cœur, c'est ce que je veux dire, ce modèle-là. Et donc je peux totalement comprendre qu'on préfère celui-ci à celui-là, même si pour moi, on a vraiment deux représentants dignes de leurs époques respectives. Et donc, là encore, on peut dire que les deux, d'une certaine façon, se complètent. Et aussi que celui-ci, pour moi, est un remake digne de ce nom. Et donc, si Lego faisait des remakes comme ceci d'autres vieux modèles, eh bien, je ne serais pas contre du tout, car il est très réussi et il rend parfaitement honneur à son modèle de base qui lui-même rendait honneur à des vieux modèles des années 80 et des années 90. On se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Bien sûr, vous aussi, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez entre ces deux modèles-là. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.